Bonjour à tous, bienvenue sur BFM2 pour ce nouveau direct qui va être consacré à la santé mentale des Français. En effet, selon une enquête d'OpinionWay pour empreinte.com, la santé mentale des Français va de moins en moins bien ces derniers temps. 16% de la population était en état dépressif, 23% de la population française présenterait des troubles anxieux. Et pour répondre à ces problèmes, le gouvernement a lancé depuis 3 ans un dispositif appelé Mon soutien psy qui permet de rembourser les séances auprès du psychologue pour des dizaines de milliers de Français. 587 000 patients ont pu bénéficier de ce dispositif depuis 2022. Est-ce un succès pour autant? On va en parler aujourd'hui avec mon invité. Bonjour Camille Mauric-Feidy. Bonjour. Ravi de vous recevoir ici dans les locaux de BFM2. Vous êtes cofondatrice du collectif Manifeste Psy et pour vous, le dispositif Mon soutien psy est un échec. Dites-nous pourquoi. Alors en effet, je suis là pour représenter mes collègues. Nous sommes 9000 psychologues partout en France et dans les Outre-mer à se mobiliser depuis maintenant 4 ans. Déjà avant que le dispositif voie le jour et puis une fois que le dispositif a été mis en place. Donc on milite vraiment contre ce dispositif parce que nous estimons que c'est de l'argent, en fait des milliers d'euros qui ont été investis dans le vent, puisque tout cet argent aurait pu être injecté dans les centres médico-psychologiques, les CMP, qui permettent de recevoir les patients qui n'ont pas les moyens financiers pour se payer une thérapie et les prendre en charge convenablement. Donc sans critères d'inclusion, sans critères d'exclusion, toute personne en souffrance psychique qui n'a pas les moyens de s'offrir une psychothérapie en libéral. Et tout cet argent, du coup, au lieu d'être injecté dans les centres médico-psychologiques, il a plutôt été d'ailleurs retiré des centres médico-psychologiques. On voit vraiment une désertification des services publics, un assèchement des moyens humains et financiers aujourd'hui dans l'hôpital public, qui est une volonté gouvernementale. Et leur volonté, c'est également d'externaliser cette offre de soins vers le libéral. Mais si encore l'offre en libéral était adaptée, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que ce dispositif ne répond absolument pas à des besoins thérapeutiques, à des besoins psychologiques pour les gens qui ne vont pas bien. Et encore pire, en fait, j'ai envie de dire, c'est vraiment un pansement troué sur une plaie infectée. C'est-à-dire que c'est de la communication, c'est de la stratégie marketing, c'est de la poudre aux yeux. C'est pour dire, regardez, 2025, grande année santé mentale, on prend en cause votre souffrance, on a mis quelque chose en place. Mais c'est faux, en fait, ça ne sert à rien. Ce dispositif, en fait, c'est du soutien psychologique, de l'accompagnement. Franck Bellivier, au ministère de la Santé, le dit, 4,8 séances de psychologie auraient été consommées par les personnes qui ont été à l'intérieur et qui ont participé. Consommer, mais aller chez le psychologue, c'est pas prendre du Doliprane, c'est pas prendre un médicament. On consomme pas un psychologue ou une psychothérapie. C'est-à-dire que quand on ne va pas bien et qu'on est en souffrance psychologique, on a besoin en fait d'aller chez le psychologue pour avoir une vraie prise en charge, une vraie thérapie. Ce modèle, si vous voulez, il est basé sur les soins somatiques. Oui. C'est-à-dire que si vous avez une entorse, vous allez chez le médecin, il y a un protocole de rééducation, un protocole de soins. Voilà, c'est des soins somatiques. Pareil, si vous avez un cancer, si vous avez une problématique somatique. Là, on parle de souffrance psychologique, de souffrance psychique. C'est pas somatique, en fait. Et le gouvernement médicalise finalement la souffrance psychologique en mettant en place quelque chose, un dispositif qui est un dispositif de prise en charge somatique. Ça n'a rien à voir avec les besoins en fait, d'un patient en souffrance psychologique qui a besoin d'avoir accès à une vraie psychothérapie. Et quand il ne peut pas se la payer, s'il va dans mon soutien psy, en fait, il n'a pas de thérapie. Donc ce que vous reprochez au gouvernement finalement, c'est d'avoir un peu traité les séances chez le psy comme si on était sur un service d'urgence classique. Exactement. Et puis, en urgence classique, justement, on reçoit les patients qui ne vont vraiment pas bien. Vous êtes d'accord. Là, dans le dispositif, en fait, c'est du soutien pour les gens qui vont plutôt pas trop mal. Et d'ailleurs, si 4,8% environ de séances auraient été consommées, ça prouve bien que les gens s'arrêtent très rapidement. Donc, en fait, ils ne vont même pas au bout de leurs 12 séances. Donc, pourquoi se sont-ils arrêtés? Sûrement parce que, justement, les gens qui vont dedans ne sont pas des gens qui vont extrêmement mal. Les gens qui vont extrêmement mal, de toute façon, ils ont besoin d'avoir accès à une véritable psychothérapie. Oui. Vous parliez d'argent gaspillé, les chiffres dont on dispose, c'est que ce dispositif a coûté pour l'instant 118 millions d'euros, dont 74,8 millions d'euros qui ont été pris en charge
par l'assurance maladie. Je crois qu'il y avait une petite bataille de chiffres à ce propos. Oui, alors effectivement, je tiens quand même à le rappeler, nous sommes plus de 94% des psychologues en France et dans les Outre-mer à ne pas adhérer au dispositif Mon Soutien Psy. Donc ça fait 3 ans qu'on milite. Au bout de 3 ans, on peut vraiment parler de cuisant échec quand même. Si 94% d'une profession ne rentre pas dans un dispositif, on ne peut pas dire que c'est un succès. Il y a également en fait une petite bataille de chiffres là-dedans, c'est que l'assurance maladie aime à dire que il y a quand même beaucoup de psychologues qui se sont conventionnés, mais en fait ils sont à peu près 5000, entre 5000 et 5500, et on n'a pas les chiffres de toutes les personnes qui se sont déconventionnées, nous on a eu des alertes dans notre collectif de psychologues qui étaient conventionnés, qui se sont déconventionnés parce qu'ils n'ont pas souhaité continuer à adhérer à cette mesure. Ils Ils vous n'ont ont pas dit été pourquoi? Oui, mais parce qu'ils ne cautionnent pas, ils trouvent comme nous que ça ne correspond pas à leur idéologie, à leur éthique, à notre code de déontologie, donc ils se sont déconventionnés et ils apparaissent toujours dans les chiffres officiels. Donc bon, en tout cas, c'est entre 5000 et 5500 sur environ 88 600 psychologues en France qui sont tous conventionnables selon les termes de l'assurance maladie, puisque ça a été dénoncé par la CGT, l'assurance maladie vient même démarcher des salariés en 100% en temps de travail 100% hospitalière, en leur demandant de réduire leur temps hospitalier pour venir se conventionner. On a eu également des alertes en fait d'autres salariés qui ne sont pas dans la fonction publique hospitalière qui se font démarcher. On a carrément eu des alertes de psychologues où la CPAM a contacté leurs parents pour les rejoindre. Et on a également des psychologues qui ont reçu des représentants de la CPM directement aux portes de leur cabinet. Donc quand on voit en fait à quel point l'opération séduction de la CNAM peine déjà à faire conventionner les gens et qu'au bout de 3 ans, ils sont obligés de venir toquer aux portes des cabinets, c'est que vraiment, ils sont aux abois. Donc, c'est quand même un peu scandaleux, sachant que ça fait, nous, 4 ans, et ça fait 3 ans que le dispositif existe, qu'on combat le plus que l'on peut. Il y a même nos collègues, par exemple infirmiers, même nos collègues psychiatres qui disent on n'a jamais vu une profession autant vent debout contre une mesure, autant unie, autant unifiée, autant combative. Quand même plus de 94% des psychologues français quand même qui boycottent cette mesure. Donc on est tous unis, tous solidaires, vent debout. Derrière notre idéologie à vouloir sauver les soins psychologiques en France et à se battre pour que justement les patients et nos patients et les futurs concitoyens qui ont besoin d'avoir une vraie psychothérapie, quand ils n'en ont pas les moyens notamment, en fait, tout le monde reconnaît à quel point on est mobilisé, tout le monde le sait au gouvernement, tout le monde le sait à la CNAM, et ils continuent à dire que c'est un succès. Donc c'est quand même faire preuve Il y a sûrement difficulté de compréhension. Un bras de fer qui va s'organiser avec l'exécutif. Quelle solution est-ce que vous proposez tout de même pour proposer un dispositif plus efficace justement que Mon Soutien Psy? Alors justement, il y a 2 ans, on avait présenté un rapport qui s'appelle « Construire aujourd'hui le futur des psychologues cliniciens en France » pour intégrer une meilleure place dans le système de santé. On l'avait présenté à l'Assemblée nationale. À l'intérieur, il y avait 18 mesures que nous proposions. Donc ces mesures ont été entendues par le gouvernement et notamment au ministère de la Santé. J'y suis allée moi-même pour le présenter. Et on nous a dit que de toute façon, peu importe ce qu'on proposait, ça ne serait pas mis en place et qu'ils allaient continuer leurs mesures. Donc nous, on veut bien continuer à proposer des choses. On a plein d'idées. De toute façon, les mesures ne peuvent pas se faire sans les psychologues français puisque la psychothérapie repose sur nous. Donc je pense qu'il va falloir quand même nous écouter. Nous, on est plein de bonne volonté, on veut construire. On n'est pas du tout réfractaire, on n'est pas juste dans l'opposition. On a plein de bonnes idées. Mais déjà, il va falloir nous écouter réellement et co-construire avec nous. Dans un premier temps, déjà, tout cet argent doit être redistribué vers les CMP. Le libéral, en fait, n'a pas pour but de venir pallier l'absence de moyens des services publics, déjà premièrement. Deuxièmement, une fois que les services publics sont soignés, que les listes d'attente, du coup, sont redevenues correctes, convenables, que tous les gens sans critères d'inclusion, d'exclusion, qui sont en souffrance psychologique, peuvent aller en psychothérapie dans un CMP, sans être stigmatisés, sans être pointés du doigt parce qu'ils ne vont pas en libéral et qu'ils vont plutôt dans le service public. À partir de ce moment-là, déjà, on va pouvoir discuter tous ensemble et reconstruire quelque chose pour le libéral, parce que nous ne sommes pas du tout en fait contre le remboursement des séances en libéral. Nous, notre slogan, c'est oui au remboursement, mais pas n'importe comment. Oui. Et c'est ce n'importe comment en fait contre lequel nous militons. Et ce dispositif, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, puisque c'est de la poudre aux yeux, nous on demande son abrogation, que ces milliers, ces millions d'euros, injectés dans le vent, puissent être redistribués convenablement pour permettre aux gens qui n'ont pas les moyens d'accéder à une vraie psychothérapie dans les services publics. Et ensuite, on pourra discuter pour un nouveau dispositif de remboursement en libéral.
J'imagine donc que les prochaines actions que vous envisagez, c'est de se faire entendre et d'attirer l'oreille du gouvernement, c'est ça? Exactement, on en a un petit peu marre, voilà, qu'il n'y ait que la parole qui soit donnée, au pouvoir public, à la CNAM. On estime quand même que puisque une mesure a été créée pour les psychologues sans concertation avec eux et que, aujourd'hui, bah, cette mesure ne repose que sur eux, c'est un petit peu normal qu'on puisse en parler. Quand même. Donc voilà, on a besoin que les psychologues soient entendus. Nous, on n'est pas du tout, là pour, empêcher les gens, d'avoir accès à des soins. C'est pas le but. Au contraire, Évidemment. on a choisi cette profession, voilà, pour aider les autres. On est vraiment, vent debout contre des mesures qui sont justement délétères pour, la santé mentale des Français. Parce que, dans le fond du fond, déshabiller le public pour, donner quelque chose au libéral qui n'a aucune, valeur en fait et qui n'aide pas et qui ne soigne pas les gens dans le besoin, ça n'a aucun sens. Donc nous, on est là vraiment pour arrêter la déconstruction des soins psychiques et sauver finalement notre profession et aider les gens voilà, qui ne vont pas bien. Donc le but, ça va être de se faire entendre effectivement dans les médias. Et en tout cas, on a été ravis de vous donner la parole sur BFM2. Camille Moric-Fedi, vous êtes, je le rappelle, cofondatrice du collectif Manifeste Psy, qui regroupe des milliers de psychologues partout en France et en Outre-mer. Merci à vous Merci d'être beaucoup. venu sur le plateau de BFM2. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Restez avec nous dans un instant, un nouveau direct.